Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de La Lame, le podcast où l'on parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Je vais déjà me présenter. Moi, c'est Louise Mollier-Sabé. Je suis photographe et vidéaste indépendante à plein temps à Lyon. Et je viens de Saint-Denis, en région parisienne. Je suis arrivée à Lyon il y a 2 ans. L'épisode d'aujourd'hui sera découpé en 3 points. On va commencer par parler des raisons qui m'ont poussée à lancer ce podcast. Je vais ensuite vous donner mes références parce que j'écoute énormément de podcasts et je pense qu'il y en a certains qui pourraient vous intéresser. Et on finira par parler de ce que l'on va faire ici, du concept de ce podcast et des prochains épisodes à venir. Je vais commencer par remercier des copains parce que ce podcast n'aurait pas pu exister sans Marin Hirsinger qui m'a fait ce super jingle que vous avez écouté aujourd'hui. On a l'exclu, c'est notre jingle, spécialement pour La Lame, et j'en suis très heureuse. Donc un grand merci à Marin, et je vous mets son nom en description, afin que vous puissiez aller le contacter si vous avez besoin. Merci aussi à Clara Weekly, cette femme incroyable qui m'a passé le contact de Marin. Et merci bien sûr à Inès Bentara, mon acolyte de toujours, qui m'a aidé à trouver, ou je dirais même qui m'a trouvé, le titre de ce podcast. Car si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas faite pour prendre des décisions. Voilà. Donc Inès le fait à ma place au quotidien. Merci Inès d'exister. Et l'illustration, elle est faite maison. C'est de mes petites mains avec ma petite tablette graphique. Et ça représente moi qui parle dans ma chambre. Voilà, c'est Inception, parce que là je suis en train de parler dans ma chambre toute seule devant un micro. Donc voilà, c'était un petit peu pour marquer aussi cette période de ma vie dans cet appartement qu'on va bientôt quitter. Donc voilà, c'est un petit peu ici que, dans cette chambre violette, verte et en bois, que j'ai commencé mon activité. Et j'avais envie d'un petit peu graver ça dans mes souvenirs, voilà. Donc on va commencer par le premier point. Pourquoi un podcast ? Je suis partie en fait de moi, de mon expérience de ces derniers mois justement, et même de ces dernières années, où je me sentais très seule et un peu perdue dans ma life. Je me présenterai un petit peu plus, je pense, au fur et à mesure des épisodes, mais j'ai eu un parcours scolaire très compliqué après le bac, même avant le bac, parce que j'étais très malheureuse à l'école. J'aimais pas du tout cette façon-là d'apprendre, en tout cas elle ne me parlait pas, et j'ai été dans ces périodes-là beaucoup plus en manif qu'à la fac. J'ai fait des études en cinéma, mais du coup en théorie, et qui du coup ne me plaisaient pas du tout. Et en gros, j'ai fini par quitter la fac pour lancer ma propre activité. Et j'ai donc quitté mes études en n'ayant qu'un bac en poche. Et avec le recul, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, même si c'était sûrement la plus difficile. Comme je vous l'ai dit, cette période était très compliquée, et même si j'étais très entourée, j'étais un petit peu la seule de mon cercle d'amis en tout cas à me poser ces questions-là. Et je voulais vivre de mon art, mais je ne savais pas comment faire. Là, j'avais qu'une seule envie, c'était de lancer mes projets, mais en tout cas, ce que je savais, c'est que j'avais juste l'impression de perdre mon énergie et de perdre mon temps dans des cours qui me plaisaient pas. J'ai grandi avec YouTube et c'est une plateforme qui m'a vraiment beaucoup aidée toute ma vie au niveau professionnel. Je pense que sans YouTube, franchement, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. Et c'est surtout grâce à certaines et certains créatrices et créateurs de contenu qui m'ont donné envie de me lancer et qui m'ont donné la force et le courage de le faire aussi. Je pense que quand on se lance dans un projet artistique, un projet entrepreneurial ou alors un projet militant à long terme, c'est quand même des milieux qui sont très compliqués et qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, et on n'est pas sûr de réussir, et ça peut être très vite déstabilisant. On peut très vite se sentir très très seul. Donc je suis photographe et vidéaste, mais la plupart de mon activité c'est encore la photo. Quand on est photographe indépendant, on travaille tout seul, au début en tout cas, et on peut vite se retrouver seul dans sa chambre à travailler sans relâche et sans avoir vraiment de personnes avec qui en parler, de personnes avec qui échanger. Quand je suis arrivée à Lyon, j'avais pas de potes là-bas, sauf ma meilleure pote du coup, qui m'a d'ailleurs très gentiment fait rencontrer beaucoup de monde. Mais c'est vrai que de mon côté, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis, et c'est que récemment que j'ai réussi à vraiment lier des amitiés plus pérennes
parce que en fait on est vite amené à tourner à droite à gauche, photographier à droite à gauche, à aller sur des événements où des fois on est le seul photographe. Et du coup au début je recroisais très peu les gens et c'est donc hyper difficile de créer des amitiés à partir de peu. C'est différent quand on est à la fac et qu'on revoit les gens tous les jours, les liens se tissent beaucoup plus vite quoi. Donc c'est vrai que je me suis sentie très très seule l'année dernière. Je veux pas vous mentir, je me suis sentie très seule, très incomprise. Et mes amis proches, même si je les aime d'amour, n'étaient pas du tout dans ces domaines-là. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas trop grand monde à qui en parler, à part 2-3 potes à qui j'envoie un gros shout-out. Enfin voilà, et même si on commence à être entouré, on peut vite avoir besoin de conseils. Le sentiment que j'ai eu quand je me suis lancée, c'était de sauter dans l'océan et d'avoir l'impression d'avoir plein de possibilités, mais en même temps de pas savoir comment les attraper, et d'être une petite fourmi dans la fourmilière et que personne ne me remarquait. Et même si j'avais espoir pour la suite, parce que je pense qu'il faut avoir espoir, il faut toujours avoir espoir, il y a quand même des fois où tu te retrouves un peu au pied du mur et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de foutre quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et c'est là, que YouTube et que les podcasts m'ont vraiment sauvée. Je trouve ça hyper enrichissant d'écouter au quotidien des entrepreneurs ou des artistes qui vivent de leur projet, qui vivent de leur art. Je trouve ça hyper enrichissant au quotidien d'écouter des militants qui nous exposent des nouvelles possibilités, des nouvelles façons d'imaginer nos sociétés, de prendre en main un peu notre monde et de le changer en mieux. C'est pour ça que je trouve que ces sujets sont très liés et que c'est les 3 sujets qui régissent ma vie aujourd'hui. En tout cas, à 24 ans. Vous l'aurez compris, je passe donc ma vie à écouter des podcasts ou à regarder des émissions, que ce soit quand je fais du sport, que ce soit quand je travaille, quand je retouche des photos, quand je me fais à manger. Alors vraiment, moi, pour me reposer l'esprit, je peux pas rêver mieux que de passer une après-midi avec mes podcasts préférés dans les oreilles, sur mon casque, à ranger mon appart, à faire mon sport, à me faire des trucs trop bons à manger. Je suis la plus heureuse. Et aussi, je passe des heures à marcher pour un petit peu me défouler. J'ai besoin de me vider la tête. Et pour me vider la tête, je passe des heures à marcher. C'est aussi ce pourquoi d'ailleurs j'adore vivre à Lyon. C'est que contrairement à Saint-Denis, du coup, qui est en banlieue parisienne, pour aller d'un point A à un point B à Paris, ça prend des heures et on passe des heures dans le métro et il n'y a pas trop d'autres solutions, quoi. Alors qu'à Lyon, soit tu fais 3 arrêts de métro, enfin dans tous les cas tu passes jamais vraiment beaucoup de temps dans le métro, soit tu rentres en marchant et franchement le plus long c'est 1 heure ou 1h30 et moi ça me fait pas du tout peur. Je pense que je passe bien quand je sors en tout cas 2 à 3 heures par jour à marcher et ça me fait le plus grand bien et ça me change la vie. Donc je vous conseille à tous, marcher, écouter les podcasts, c'est génial. Je suis une bobo parisienne, lyonnaise pardon, j'ai pas encore l'habitude. C'est le moment où je vais vous passer mes références. Je vous conseille de sortir vos stylos, vos papiers si jamais ça vous intéresse. C'est des personnes incroyables que je vous conseille 1000 fois de suivre. Pour ce qui est de l'art et de l'entrepreneuriat, ça c'est plus des personnes qui sont sur YouTube. Mais déjà, la personne qui m'a donné envie de me lancer, la première personne que j'ai regardée pour ce domaine-là, c'est Ectomorph. Ectomorph, c'est une illustratrice qui parle de sa vie d'illustratrice freelance qui aujourd'hui est à Berlin, mais qui vient de Toulouse et Bordeaux. Ça fait, je pense, 5 ans que je la suis et qui est toujours hyper pertinente et qui s'engage aujourd'hui dans ses contenus, qui propose des réflexions hyper intéressantes. Donc, je vous conseille énormément. Aurore B, qui est une illustratrice qui parle beaucoup d'entrepreneuriat également. Laetitia Camboni, c'est une photographe d'origine belge qui a une chaîne YouTube qui parle beaucoup de comment monétiser son activité de photographe, enfin son métier de photographe, dont les vidéos sont hyper pédagogiques et agréables à regarder, ludiques, enfin... Je vous conseille fortement In Power, c'est un podcast de Louise Aubéry que j'écoute depuis super longtemps. Je suis pas toujours d'accord avec les invités qu'elle choisit, mais je trouve ça très intéressant aussi de confronter son regard à d'autres. Et il y a d'autres épisodes de In Power qui sont pour le coup hyper inspirants et avec de fortes valeurs, donc je vous conseille vraiment fort. Et Louise Aubéry fait vraiment attention à ce qu'elle fait, dit, est très agréable à écouter et je trouve que c'est vraiment une personne incroyable. Voilà. Il y a Génération Do It Yourself, vraiment sur l'entrepreneuriat. Moi, j'écoute pas tout parce que justement, c'est des podcasts où les gens ont déjà réussi depuis très longtemps et c'est souvent des grosses boîtes. Donc, j'écoute pas tout, mais j'aime bien suivre en fait
surtout sur des projets qui m'intéressent comme Green Got de Maud Caillot, qui est une banque verte. J'aime bien suivre ce genre d'épisode parce que je trouve ça cool de ramener justement des sujets de société et d'écologie dans des podcasts comme ça. Je vous conseille The Bee Boost, qui est vraiment un podcast qui va vous aider d'un point de vue pratique. Alors pareil, il y a des fois des conseils pour des plus grosses boîtes, mais il y a aussi plein de conseils pour les indépendants, les freelances qui travaillent tout seuls. Et moi, c'est vraiment avec ce podcast-là que j'ai commencé à comprendre l'entrepreneuriat et à comprendre comment me vendre, comment vendre mes formules, etc. La podcasteuse qui propose ce podcast s'appelle Aline et elle propose vraiment pas à pas comment comprendre ce milieu-là. Et du coup, voilà, je vous conseille par exemple fortement l'épisode sur le client idéal. Moi, j'ai fait l'exercice comme si j'étais en cours et ça m'a beaucoup aidé. Il y a plein de formats aussi qui interviewent des photographes que je trouve intéressants, Sens Créatif, bien sûr, un peu hors catégorie parce que c'est un petit peu détroit. Je vous conseille vraiment de suivre la chaîne de Luan Mancho. C'est vraiment une chaîne qui est assez particulière pour moi parce que Luan Mancho a le mois où j'ai quitté la fac a fait une vidéo où elle quittait l'école d'art, je crois. C'était vraiment le moment où j'allais arrêter la fac et qu'il fallait que je dise à mes parents que j'avais pris ma décision, etc. et que j'y arrivais pas. Et Luan a sorti une vidéo vraiment sur le sujet en mode « J'ai quitté l'école, ah c'était hyper dur mais ça m'a fait du bien » et j'étais en mode « Ok, je vais faire pareil ». Luan, incroyable personne, qui parle beaucoup de voyage et d'écologie, donc je vous conseille vraiment. J'aimerais aussi vous parler de Swan Périssé, qui est aussi une des premières personnes que j'ai suivi, enfin je la suis vraiment depuis très longtemps, qui est une humoriste mais aussi influenceuse on peut dire, chef d'entreprise, qui travaille beaucoup sur des sujets de féminisme et d'écologie, et qui a des valeurs incroyables, qui a une parole hyper libérée et qui parle aussi beaucoup de psychologie, de comment elle ressent les choses, de son point de vue d'émotion, de sexualité. Elle a une parole voilà, très libérée et qui fait vraiment beaucoup de bien. Je vous conseille vraiment de suivre cette femme qui m'a beaucoup accompagnée toute ma vie sans qu'elle le sache. Pour ce qui est des podcasts qui parlent un petit peu plus d'engagement, je vous conseille de suivre La Poudre de Lorraine Bastide qui a interviewé vraiment énormément de féministes. D'après moi, La Poudre est vraiment le podcast le plus complet sur ce sujet. Amour de Léa Bordier qui interroge des femmes sur leurs relations amoureuses. Le cœur sur la table aussi, j'ai oublié le nom de la podcasteuse, je suis désolée, mais c'est celle qui a fait les couilles sur la table. Soif de sens, pareil, j'ai plus le nom du mec qui fait ça, mais hyper intéressant, ça parle de féminisme et d'écologie. Je vous conseille également d'écouter des interviews de Camille Etienne et Cyril Dion qui sont absolument inspirants et pleins d'espoir, enfin qui, moi personnellement, me redonnent beaucoup d'énergie au quotidien. Si je vais pas bien, vraiment, je tape Camille Etienne sur YouTube et j'écoute ça en boucle, c'est incroyable. Ensuite, catégorie divertissement, mais en vrai qui parle aussi beaucoup de sujets, qui portent beaucoup de très belles valeurs, je trouve. Je vous fais la liste plus rapidement, mais il y a 4 quarts d'heure, Nimp, La Toile, Contre-soirée, Radio Sunshine, Canapé 6 places et Plus 33 Ticia. Je vous mets tout ça dans les notes du podcast, mais j'adore, c'est trop marrant. Pour ce qui est des prochains épisodes de l'ALAM et de comment je vois ce projet évoluer, déjà je le vois dans le temps. J'ai vraiment envie que ce soit un projet qui me suive et avec lequel je peux grandir. J'ai choisi le format du podcast justement pour que je puisse le faire un petit peu sur le long terme, parce que c'est vrai qu'une vidéo YouTube, c'est quand même beaucoup plus de travail et d'investissement. Là, le podcast, je peux le faire de partout. Et aussi, ça me permet d'aller un peu step by step et de m'habituer à ma voix. Peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, on va garder ce format-là. Et j'aimerais sortir un podcast par semaine. Mais en tout cas, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et qui me fait beaucoup de bien. J'ai l'impression de pouvoir un petit peu faire le point sur les avancées, les choses en parlant avec vous. Et j'adore parler, hein. Ceux qui me connaissent le savent, donc voilà, c'est super. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'art, le militantisme et l'entrepreneuriat sont au cœur de ma vie aujourd'hui. Et c'est ce dont on va parler ici. C'est notamment ce pourquoi j'ai appelé ce projet la lame. Enfin, ma coloc a appelé ce projet la lame. Parce que A-M-E. Et après, on s'est dit, non mais l'âme, c'est quand même l'âme du cœur et de l'esprit, là. Bon, c'est quand même un peu bon. On s'est dit, la lame, genre comme une lame de couteau, afin de trancher l'actualité, c'est quand même mieux. Voilà, bref. C'est hyper recherché, c'est hyper profond. J'ai envie de pleurer, voilà.
Mais en vrai, ça sonne bien, je trouve, je suis contente. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que... J'ai regardé un petit peu sur internet, mais j'espère que ce nom n'est pas déjà pris. Sinon, je vais avoir un procès au cul, mais on croise les doigts. Wouhou. Donc, dans les prochains épisodes, on va parler de comment vivre de son art. Au cours des épisodes, je vous ferai souvent un état de mon parcours et de mes avancées dans ce monde. Je trouve ça cool aussi de parler de son expérience et de partager ce qu'on vit au quotidien. Donc voilà, ce sera des épisodes un petit peu récurrents, je pense, parce que j'entends beaucoup de parcours d'entrepreneurs qui ont réussi et qui sont maintenant là depuis des années. Moi, je suis encore au tout début de mon entreprise, je suis encore en pleine galère. Ça fait 2 ans que je travaille et que je prends très peu de vacances. Et qu'aujourd'hui encore, je suis pas du tout sortie de l'auberge. Donc, je pense que ça peut être cool aussi de partager cette expérience-là. On va aussi parler de comment accorder son art et ses valeurs. On va parler aussi de sujets plus philosophiques comme d'imaginaire collectif, de l'importance de l'art dans les luttes. On va aussi parler de féminisme, on va parler d'engagement militant, on va parler de lutte des classes, on va parler de plein de trucs comme ça, hyper cool. Et de comment garder espoir aussi pour la suite du monde qui fait un peu peur. Et pour revenir à l'art et l'entrepreneuriat, je reviendrai aussi sur des sujets plus techniques mais qui m'intéressent beaucoup. Par exemple, j'ai préparé un épisode sur la photo de concert que je fais maintenant depuis 1 an seulement, qui est un milieu qui me passionne et qui est très compliqué aussi niveau droit du travail. Donc c'est assez intéressant de le voir par plusieurs biais. Et du coup, voilà, j'aimerais vous partager en fait au quotidien mes réflexions par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends, par rapport aux choses que j'ai pu lire ou écouter. Donc voilà, ça va être un petit peu la suite de mes réflexions au cours de ma life, quoi. Je serai pour l'instant seule au micro parce qu'il faut que je m'habitue à ça. Il faut que je m'habitue à ce format, à être déstressée. Là, j'ai un gros micro devant la tête. Je vous jure, c'est pas du tout naturel. Mais je suis trop ravie de faire ça là actuellement. Ça me rend trop joyeuse. Mais du coup, voilà, faut déjà que je m'habitue à m'enregistrer toute seule, que je vois si les choses marchent bien, que je monte mes épisodes, que j'arrive à voilà, deal avec ça. Et ensuite, bien sûr, j'ai acheté 2 micros hein, déjà. Voilà, j'ai investi. Mais du coup, bien sûr, j'inviterai des gens sur le podcast. Donc voilà, stay tuned. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, normalement, j'essaye de le mettre un petit peu sur toutes les applis de podcast. Si j'en ai oublié, tapez-moi sur les doigts. Mais n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note si vous pouvez, et à me faire des retours parce que c'est le premier épisode. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ma diction est bonne? Est-ce que le son est à peu près bon? Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Et j'aimerais bien que ce podcast soit assez interactif aussi parfois. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou alors des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et pour certains épisodes, je vous demanderai de m'envoyer des notes vocales. Comme ça, on pourra avoir un petit côté partage d'expérience assez intéressant. C'était un grand plaisir pour moi d'enregistrer cet épisode. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. J'ai hâte d'avoir vos retours. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et de me permettre de vivre mon rêve de devenir une pop star américaine avec mon maxi micro devant moi. Je suis trop heureuse et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.